Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer sur la question de la réforme de l'Église. Nous voulons profiter de l'occasion pour répondre à un certain nombre de questions qui nous a été posées. Donc, il y a des gens qui considèrent que le Saint-Esprit arriverait à manquer à l'Église. Nous sommes en train de dire qu'une telle confession dénote. Parce que vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas de l'histoire. Nous ne faisons pas de l'histoire. Parce que tu t'es référé à une histoire quelconque qui s'est passée au 4e siècle ou au 5e siècle. Tu veux en faire une vérité biblique. Non. La Bible s'interprète elle-même. Dieu apporte la réponse, la lumière par rapport à ses Écritures. Voilà pourquoi je vais essayer de répondre à quelques 3 ou 4 questions qui m'ont été posées. La première question, c'est qu'on a prétendu, dans la question qu'on m'a posée, on a prétendu que le Saint-Esprit arriverait à manquer à l'Église. C'est ce qui expliquerait le temps ténébreux, le temps sombre, dit-on, de l'Église. Nous disons que ça, c'est une fausse conception. Voilà pourquoi notre bien-aimé, Jean, est en train d'expliquer que lorsque Jésus fait la promesse à ses disciples à propos du Saint-Esprit, il dit encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous jusqu'à l'éternité. On comprend dès lors que dire que le Saint-Esprit va un jour disparaître sur la terre parce que l'Église, dit-on, a connu des temps sombres, c'est une fausse conception. Voilà pourquoi je voudrais amener un deuxième témoin. C'est la parabole des 10 vierges. Vous allez remarquer que dans la parole des 10 vierges, les Écritures attestent que c'était au milieu de la nuit et les vierges somnolaient. Vous comprenez? Ça démontre les difficultés, le problème qui peut y avoir dans la marche de l'église. Mais nulle part on dit que la lumière s'était éteinte dans le lampe des vierges. Jamais. Vous comprenez? Certainement, il y en avait 5 pour lesquelles l'huile avait diminué. Mais la lampe restait allumée jusqu'à ce qu'on cria au milieu de la nuit. Voici l'époux. Ici, nous sommes en train de parler de l'église. Cette église qui porte Christ, qui porte sa sémence jusqu'à ce que Christ viendra récolter cette église. Parce qu'il faut comprendre que quand nous parlons de la moisson, qui se fait pendant le mois d'automne, qui est le 4e mystère, c'est la 4e saison. On ne voudrait pas entrer là-bas. Vous comprenez que cela démontre que Christ va venir récupérer son église. Mais qu'est-ce qui fait que Christ récupère son église? C'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas participer à l'enlèvement. Donc le Saint-Esprit a été donné à l'église pour lui permettre de marcher dans la lumière pendant que tout le monde vit dans les ténèbres. C'est pourquoi nous disons, l'église peut connaître des problèmes, des difficultés, des temps sombres, selon que vous le voulez. Il peut y avoir des gens qui vont marcher de gauche à droite, qui vont faire de la compromission. Mais il y aura toujours une souche de David qui portera toujours la lumière. Voilà pourquoi, Genèse chapitre 49, quand le bien-aimé Jacob prophétise sur Juda, il dit que le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne accorder le repos au peuple. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un vient dire, à cause d'une certaine histoire qui a été écrite dans un bouquin, parce que le conseil de Nicée a changé les choses, nous reconnaissons cela, mais sauf que ce conseil n'a pas enlevé le Saint-Esprit dans l'église. Remarquez, on va vous expliquer ces choses pour que vous compreniez. Vous allez remarquer que même à ce temps-là, quand on sème les grains de blé sur la terre, remarquez que les grains de blé est renfermé sous la terre, sous la chaleur, dans l'obscurité. Mais pourtant, il y a une vie. Quand bien même le monde ne voit pas cela, mais par la foi, nous savons que ces grains de blé vont germer. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, que c'est une aberration, vraiment, en toute humilité, que de croire que le Saint-Esprit va devoir manquer un jour sur la terre. Parce que vous dites que Christ a posé la question, ça c'est aussi la question qu'on m'a posée,
Quelqu'un m'a fait lire, j'ai béni ces frères-là, il m'a fait lire Apocalypse chapitre 3 pour démontrer que l'Église peut perdre, peut avoir le Saint-Esprit, l'Église peut mourir. Voilà ce qu'il dit. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, à Apocalypse chapitre 3. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Le frère m'a donné ce verset et il s'est limité là. Frère, il ne faut pas donner le bout de verset. C'est comme je dis, tu prends un petit bout de verset pour construire ton pagne. Il faut lire tous les textes. Remarquez, l'Écriture dit ceci, quand tu continues, il dit, sois vigilant et affermi, le reste qui est près de mourir. Les restes, vous comprenez? Il y avait des temps bizarres, il y avait des temps difficiles à l'église de Sardes, mais il y avait un reste qui n'a pas été corrompu. Écoutez maintenant, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Mais rappelle-toi donc, comme tu as reçu et entendu, garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous comprenez? Donc, quand bien même qu'il peut y avoir des problèmes, des difficultés, les pasteurs sont devenus des voleurs, ils font des boutiques, ils recherchent l'argent, c'est de la compromission, ce sont des assemblées de Sanhédrin qui se créent. Vous comprenez? Ils prennent à des jeunes filles, ils se prostituent, ils se font porter des mallettes comme des chefs coutumiers. Le pasteur, il nomme, il révoque comme chez lui. Quand bien même c'est là, mais nous savons qu'il y a toujours une branche de gens, un groupe, un groupuscule de gens qui ne va pas être corrompu. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que Dieu va toujours se réserver les monopoles. C'est pourquoi nous disons que on ne réforme pas l'église. Les hérésies, il y en aura toujours. Il y a des gens qui vont aller de gauche à droite. Mais la vérité, Dieu va se réserver toujours un groupe de gens qui vont porter cette vérité. C'est pourquoi nous disons, la lumière ne s'éteindra jamais tant que l'église est sur la terre. Vous comprenez? Le Fils de l'homme, quand il reviendra, il va trouver la foi sur la terre. Parce qu'il a posé la question, non, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous disons oui, il trouvera la foi sur la terre. Parce que la foi, c'est Christ lui-même qui s'est déversé dans l'église. Vous comprenez? Jésus s'est déversé en nous. La foi, c'est ça la foi. La foi, c'est la personne de Christ. Donc, quelqu'un qui dirait que Christ ne trouvera pas la foi sur la terre, cela suppose que Dieu n'a pas fait son travail. Christ a échoué dans sa mission. Or, la mission de Christ, c'était de faire porter sa semence à l'église, à l'épouse. Quand Christ viendra, il va trouver la foi. Remarquez maintenant que les 5 vierges sages vont représenter cette foi, cette église, cette partie de ce corps-là, qui attendra et qui va participer à l'enlèvement, qui va participer à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous avons voulu expliquer. J'ai dit aussi aux bien-aimés qui m'ont posé la question que Samson n'est pas un prophète. Je crois que les bien-aimés, vous vous trompez carrément. Samson est un prophète. Parce que vous croyez qu'être prophète, il faut qu'il vienne dire, Dieu m'a dit, repentez-vous, marchez dans la droite. Nous vous disons que Samson est un prophète. De par le fait qu'il avait 7 tresses sur sa tête, il est un prophète. Il a déchiré les lions le matin, 3 jours après, le soir, le miel est sorti. C'est une prophétie. Samson épousa une Philistine. C'est aussi une prophétie. Donc Samson est un prophète. D'abord, quand vous dites qu'il est juge, tu as déjà vu Samson dans un tribunal en train de juger les gens. Lis l'Écriture. Il a jugé qui? C'est parce que vous comprenez les choses de Dieu en français. Les Écritures sont prophétiques, il faut les expliquer prophétiquement. Nous bénissons le Seigneur. Nous pensons, ça c'est la réforme partie 3, nous reviendrons certainement sur la réforme partie 4 pour essayer d'amener le peuple à comprendre que ce que nous voulons, que le peuple ne perde pas l'espoir, parce que la foi ne se perdra jamais. Le salut ne se perd pas. Vous lisez la Bible en français. Oh non, quelqu'un va perdre le salut. Tu as lu en français, tu as lu second. Nous t'expliquons que le salut ne peut pas se perdre. Toi, tu as rencontré véritablement le salut. Et te perdre. Ça, c'est une aberration. C'est la conception des hommes. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. C'est votre frère bien-aimé Adélard de l'évangile éternel. Que l'éternel Dieu vous soit favorable.